Allez bien, on se retrouve pour la partie théorie sur le liquidity reversal. Donc qu'est-ce qu'un liquidity reversal? Tout comme le London reversal, le liquidity reversal va être ni plus ni moins qu'un liquidity pool que le prix va venir liquider avant de nous donner un vrai mouvement intéressant. Ok? Un vrai mouvement intéressant. Et beaucoup trop de personnes se font avoir là-dessus. Donc après une prise de liquidité importante, le prix va nous créer deux high ou low de suite. Ok? Ici, on va avoir un exemple. On voit qu'on va avoir mon previous day low. Donc je le rappelle, le previous day low, c'est le plus bas de la journée précédente. Admettons qu'on est vendredi. Eh bien, le but de vendredi, ça va être de venir chercher le plus haut ou le plus bas de la journée de jeudi. Donc là, on voit que le prix vient chercher le plus bas, donc le previous day low, à ce niveau-là. Très bien. Et là, il va recréer encore un nouveau plus bas avant de repartir à l'achat. Et en fait, finalement, quand on y réfléchit, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? En fait, encore une fois, c'est important de se mettre tout le temps à la place des institutionnels et de ce qu'ils pensent. D'accord? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelles sont leurs actions majeures sur le marché pour gagner de l'argent, pour faire du profit? Parce que finalement, comme toute institution, le but c'est de faire du profit. Dans un système capitaliste, ça fonctionne comme ça. Le but, c'est le profit. D'accord? Donc là, on vient chercher à la baisse. On vient chercher à nouveau à la baisse pour repartir. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réaccumuler des positions à l'intérieur et des positions acheteuses. Pourquoi? Parce qu'ils viennent chercher des vendeurs. Vendeurs. Et ici, ensuite, ils peuvent faire exploser le prix à l'achat. Donc maintenant, on va avoir 5 liquidités essentiellement importantes où il va falloir attendre pour que le prix vraiment puisse réagir de manière assez violente. Donc, quelles sont les liquidités importantes que le prix va venir chercher pour un liquidity reversal? En 1, on va avoir la session asiatique, classique. En 2, on va avoir le previous day high ou previous day low. En 3, on va avoir le previous month high ou le month low. Donc je vous le rappelle, previous day, c'est le plus haut ou le plus bas de la journée précédente. Previous month, c'est le plus haut ou le plus bas du mois précédent. Admettons, aujourd'hui, on est au mois de février. Eh bien, le but du mois de février, ça va être de venir chercher soit le plus haut, soit le plus bas de janvier. Ok? Et ensuite, on va avoir le previous week qui va être le plus haut ou le plus bas de la journée, enfin de la semaine précédente. Autant pour moi. Et en 5, on va avoir les high et low. Alors quand on parle de high et low, on parle de structure essentiellement. Ok? Ici, je vais pouvoir vous montrer quelques petits exemples. Admettons qu'ici, le marché nous donne quelque chose comme ceci. Très bien. Ok, il consolide, il part en expansion, il retrace. Là, on a un reversal par exemple. Très bien. Il reconsolide à nouveau. Ok. Très bien. Très bien. Ok, top. Donc là, admettons, on a quelque chose comme ça. Admettons qu'ici, on est du coup ce qu'on appelle un previous month high, qui va pouvoir être liquidé. On voit qu'on va avoir notre premier high, et ici le prix va venir réaccumuler. Donc quand on parle de réaccumulation ou redistribution, une redistribution ça va plutôt être des nouveaux highs que le prix va nous créer. Par exemple, il va nous créer quelque chose comme ça avant de partir, d'accord? Donc là, juste après une prise de liquidité, on va, par exemple ici, ça va être un previous ou plutôt un high de structure, par exemple. Ok, high de structure, on voit que le prix va réaccumuler, et ensuite à cette zone-là, il va pouvoir repartir à la vente. Dans le cas contraire, ici on va avoir tout simplement des plus bas, avant de potentiellement repartir, ok, et ici le prix va venir chercher, par exemple, un PDL, donc previous day low. D'accord? Previous day low. Ok, très bien. Et donc on voit qu'à l'intérieur de toute cette zone-là, le prix est venu tout simplement réaccumuler. Donc là, il est venu chercher une liquidité baissière. Donc là, il va réaccumuler. Et une liquidité haussière, il va redistribuer. Donc ça, je vais pouvoir vous le noter. Principe clé. Liquidité baissière est égale. Liquidité baissière est égale réaccumulation, d'accord? Et liquidité haussière est égale redistribution.
En fait, quand on parle essentiellement de redistribution ou de réaccumulation, le plus important à comprendre dans tout ça, c'est que le prix va revenir créer des liquidités avant de pouvoir repartir dans le sens inverse. Essentiellement. D'accord? Donc essentiellement, on va créer 2 highs ou 2 lows d'affilée, mais parfois il peut nous donner quelque chose comme ceci. Et tout ça, ces choses-là, ça arrive essentiellement en période de forte consolidation, etc. Ok? Des choses comme ça. D'accord? Ou vraiment en période de fort reversal. Parce que là j'ai mis un previous day low, mais généralement le previous day low, ça réagit pas comme ceci. Honnêtement, ça, faut que ça soit une liquidité beaucoup plus forte. Faut que ça soit un previous month low dans ce cas-là. Voilà. En fait, tout va dépendre de la liquidité, mais en fonction de la liquidité, le prix va pouvoir réagir plus ou moins fortement. Par exemple, là, si on a par exemple quelque chose comme ça, ok, et que là, par exemple, on a donc mon previous day low, bah là, forcément, le prix va réagir de manière assez légère. Il va nous créer un premier low, un deuxième low, avant de repartir à l'achat. Et potentiellement, on peut se placer à ce niveau-là, etc., etc. Ok, mais tout va dépendre de la puissance de la liquidité, parce qu'évidemment, hein, comme vous l'aurez compris, un previous month high ou low va toujours être 20 fois plus puissant qu'un previous day low, ok, ou high, peu importe, qu'un previous week. Previous day, c'est léger, previous month, c'est le plus fort, et previous week, c'est moyennement, d'accord? Tout va dépendre de la liquidité, tout va dépendre de la structure, et ça, on va le voir essentiellement sur les graphiques. On va essentiellement le voir sur les graphiques. Par exemple, ici, je vous ai donné un exemple très, très beau. On voit qu'en fait, entre les deux, ici, le prix, il a beaucoup bougé. Donc là, c'est pas impossible que le prix, dans cette zone-là, il nous crée des plus hauts, etc., qui accumulent beaucoup, avant de potentiellement repartir. D'accord? Dans le sens inverse. Ça, c'est pas impossible. Parce que le prix est venu, au préalable, nous créer beaucoup de high et de low, et ici, surtout, c'est une liquidité très importante. Previous month high, c'est très important, c'est le plus haut du mois précédent. Donc là, bon, là, si les institutionnels veulent réaccumuler beaucoup d'ordres, bon, il va falloir charbonner, il va falloir beaucoup accumuler en créant simplement des nouveaux highs avant de potentiellement repartir à la baisse. D'accord? On a vu, bien, dans la précédente vidéo de l'académie, le London Reversal, mais vous le savez, aujourd'hui, c'est très important de comprendre qu'il y a bien plus que ça, que le London Reversal. Donc là, vous pouvez le voir par exemple dans un cas classique, on a notre London Reversal, donc là on a notre Asian Session, on vient chercher notre Asian Session low, on crée un nouveau plus bas, et on recrée un nouveau plus bas encore pour confirmer le Reversal avant de partir. Ici ça va être la même chose, mais par exemple ici ça va être un previous day high ou buy side liquidity d'une structure, on va pouvoir en parler juste après. Donc là on vient casser le haut de la structure et on recrée un nouveau plus haut pour confirmer le Reversal. Ok? Et donc, cela va se produire lorsque une assez grosse liquidité, une liquidité importante, une grosse liquidité sera prise. Et donc, quelle grosse liquidité? Donc du type, là on peut parler du previous day high, ok, par exemple. On peut également parler du previous day low. Ok. On peut également parler de la session asiatique, ok, donc l'Asian Session. On peut parler du London Liquidity, donc on le verra juste après. Tout ça, on en parlera dans les prochaines vidéos bien plus en détail, ok, évidemment. On peut parler également du buy side liquidity ou sell side liquidity de structure, ok, donc du haut et du bas de structure, globalement, ok. Donc ça peut se produire là-dedans. Donc cela va se produire lorsqu'une grosse liquidité sera liquidée, donc une grosse prise de liquidité. Et donc là, on peut parler du previous day high, du previous day low, Asian Session, London Liquidity, buy side ou sell side liquidity, de haut et bas de structure. Ok. Donc on va pouvoir démarrer directement. Je vais pouvoir vous les montrer tout ça sur le graphique. Je vous propose qu'on aille en M5 et à ce niveau-là, qu'on mette directement tout ça. Donc ici, par exemple, on va le remarquer, on a notre session asiatique, on prend le lot, très bien. Si je pars en M15 à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais avoir la prise ici de... En 1, eh bien, je vais avoir mon previous day low. Ok. Donc ça va être mon previous day low. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est également, eh bien, un Asia high. Ok.
Ça va être un Asia High également. Donc là, vous le voyez bien, on a la première journée, enfin la première journée ici. Donc, où est le plus haut et le plus bas de la journée actuellement ici? Eh bien, le plus haut est là, le plus bas est là. Très bien. Maintenant, on sait que ça, c'est un previous day high plus une Asian high. Ok, très bien. On va avoir notre prise de liquidité ici, très bien, le prix va partir. Et regardez ce qui va se passer. Une fois qu'on aura pris ce previous day high plus l'Asia high, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va venir créer un plus haut, donc avec une belle mèche, ok. Et ici, on va revenir casser un nouveau plus haut, et ensuite faire le vrai mouvement baissier. Là, vous le voyez bien, on a un très beau mouvement baissier. Ok. Et là, je vais vous donner un autre principe clé. Un autre principe clé. Corps ou mèche, les deux sont valides. Ok. Corps ou mèche, les deux sont valides. Quand le prix vient casser avec le corps ou la mèche, les deux sont valides. Là, on vient casser avec la mèche, c'est valide quand même. D'accord? Très bien. On passe par exemple à celui-là. Donc là, par exemple, ça va être un autre exemple. On va avoir ici mon London Low Liquidity. Ok, et je vais vous montrer juste après ce que c'est. Ici, on va avoir mon London Low Liquidity. Juste pour info, ici, si je mets ma kill zone de Londres en jaune, on voit que le plus bas et le plus haut sont là. Donc le plus haut est là et le plus bas est là. Donc ça, c'est mon London Low Liquidity. Rappelons-nous, le London Low Liquidity ou le high, c'est une liquidité importante. Donc là, on vient chercher mon London Low Liquidity avec un premier low. Et ici, ce que je vais attendre, c'est un deuxième low pour valider un vrai mouvement sur la longévité. Parce que globalement, c'est ce qui nous intéresse. C'est un autre principe clé que je vais vous donner. Eh bien, les plus grands swings, donc les grands swings de prix, les grands swings de prix se dérouleront, ou se déroulent plutôt, se déroulent toujours après une prise, plutôt une grosse prise de liquidité. Ok, liquidité. Évidemment, après un nouveau low ou high liquidé. Et donc là, dans ce cas-là, on va parler bien de liquidity reversal. Et ça, vous pouvez l'étudier, vous pouvez le backtester, ça se trouve absolument partout. Ok, donc les plus grands swings de prix se déroulent toujours après une grosse prise de liquidité, après un nouveau low ou un high liquidé. Donc là, on va parler du liquidity reversal. D'accord? On va passer à un autre exemple parce qu'il y en a des milliers. Ok, je vais pouvoir vous les montrer. Là, je vais juste prendre l'outil replay, comme ça nous évite de retourner au début. Ok? Très bien. Donc là, hop, je vais passer en M5. Donc là, qu'est-ce qui va se passer à nouveau? Ici, on voit que j'ai mon Asian Session. Et où est le plus haut, où est le plus bas? Le plus haut est là, le plus bas est là. Donc ça, c'est mon previous day low. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est mon previous day low. C'est le plus bas de la journée précédente actuelle. D'accord? Previous day low. Très bien. Donc là, on vient chercher mon previous day low. À ce niveau-là, je vais avoir mon nouveau plus bas ici. Un premier plus bas. Maintenant, ici, bah, pas encore, mais on ne vient pas chercher ce plus bas. D'accord? Ici, on voit que le prix réagit très bien. Mais maintenant, je vous pose une question. Est-ce que ici, c'est vraiment sécurisant pour vous et votre capital? Parce que si vous prenez un trade bêtement dans la zone grise ici, est-ce que c'est vraiment safe pour vous et votre capital? Non, parce qu'à ce niveau-là, le prix va certes rebondir, mais ici, il va créer ce qu'on appelle un inducement, et on le verra dans une prochaine vidéo, d'accord? Et regardez ici ce qui va se passer. On va avoir un nouveau plus bas qui va être créé, ok, un nouveau plus bas qui va être créé, et ici, par exemple, j'ai même pas besoin de descendre en M1, j'ai une belle confirmation, j'ai un 3 candles pattern, l'eau juste en dessous, et là, on peut target ces liquidités, ces liquidités. Et vous voyez que c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir des mouvements sur la longévité. C'est beaucoup plus rassurant d'avoir des mouvements comme ça, sur la longévité, que des gros mouvements comme ça, d'un coup haussier, alors que ça veut rien dire. D'accord? C'est beaucoup plus rassurant, autant pour notre psychologie que pour notre capital, parce que ça va le protéger beaucoup plus. Parce que on a un liquidity reversal derrière. Ici, on attend le premier lot et on attend le deuxième lot avant d'avoir un plus grand mouvement. D'accord? Et qui va nous donner quelque chose de beaucoup plus intéressant.
Ok, on va passer à un autre exemple. On va prendre par exemple celui-ci. Ok, hop, je vais le mettre là. Très bien. Donc là, par exemple, ça va être un cas classique également. Ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir eh bien, mon London Low Liquidity. Donc là, je vais avoir mon London Low à ce niveau-là. Ok, ça va être mon London Low Liquidity. Et donc à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer précisément? C'est qu'on va le voir, eh bien, au niveau du London Low Liquidity. Qu'est-ce qui va se passer? On va créer mon premier low. Et donc là, si je mets eh bien, le niveau, la session, la kill zone de Londres, on s'aperçoit qu'on est toujours dans la box jaune et le lot va se trouver à 10h40. Donc à 10h40, j'ai mon London Low Liquidity qui se crée. Très bien. Donc là, je vais avoir mon premier low. Et juste derrière, eh bien, je vais avoir un second low qui va se créer à ce niveau-là. Là, boum, on vient casser de manière violente avec la mèche. Et là, si je pars en M1, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous êtes d'accord avec moi que, encore une fois, ce mouvement-là, en gris, va être beaucoup plus intéressant là que ce mouvement en rouge. Vous êtes d'accord avec moi? Si on prend un trade après, juste après le London Low Liquidity, c'est idiot de faire ça parce que le prix ne donnera pas quelque chose de vraiment intéressant. Alors que si on attend un nouveau low, donc le reversal liquidity, boom, là le prix va pouvoir exploser à l'achat. Et là il va nous donner un vrai mouvement intéressant. Très intéressant. Ok? On passe à un autre exemple. Vous voyez, ça se reproduit absolument, absolument partout. Et c'est extrêmement puissant, finalement. C'est extrêmement puissant. Bah tiens, regardez ici. Regardez ici. Vous êtes d'accord que ça, c'est ma journée précédente par rapport à elle. Ici, je vais avoir mon plus bas de la journée précédente. Donc ça va être mon previous day low. D'accord? Génial. Et bien ici, si je descends en M5, toujours en M5, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir mon premier low à ce niveau-là. Et là, si je descends en M1, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'on va venir chercher un nouveau low à ce niveau-là. Ici, on vient chercher un nouveau low pour ensuite donner un vrai mouvement très intéressant à l'achat. Parce que là, excusez-moi, mais si vous achetez dans cette zone, c'est n'importe quoi. Tandis que si vous achetez dans cette zone, là c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Ok? On attend toujours un nouveau low ou un nouveau high qui va être créé. Même chose ici. Du coup, on va prendre cet exemple-ci. Ok? Hop, on va aller enlever ça. Tac. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous êtes d'accord que cette journée, ça va être mon plus bas ici et mon plus haut ici. Puisque là, globalement, ça va être mon previous day high. Puisque à ce niveau-là, on va avoir la session asiatique qui va se créer juste après, donc il sera minuit, et donc la journée sera déjà finie. Donc là, je suis d'accord avec vous, on vient chercher légèrement avec la mèche, mais c'est qu'avec la mèche. À ce niveau-là, on va chercher violemment avec le corps. Boom, on explose le previous day high. Donc là, on a mon premier high qui est créé, et là, on vient chercher un deuxième high avant de pouvoir partir à la baisse dans un vrai mouvement intéressant en gris juste là. Ok. Autre exemple, ok. Par exemple, ici, je vais remettre, tac, comme ça. Par exemple, à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement, eh bien, mon London Low Liquidity. Donc ça va être mon London Low Liquidity. Pareil, si je mets la case Kill Zone, on voit que je suis toujours dans la case jaune et à ce niveau-là, et on crée le plus bas, pile à 10h55. D'accord? Pile poil à 10h55. Très bien. Très très bien. Et là, si je ne me trompe pas au passage, c'est un previous day low. Ici, on a le previous day low. Ok? On voit que le plus bas de la journée précédente se trouve à ce niveau-là. Et bien ici, qu'est-ce qui va se passer? Si je descends en M1, je descends en M1, et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va créer un premier lot, et ici, on va créer toute cette dernière zone avant de pouvoir partir eh bien, à l'achat explosé. Donc là, globalement, on crée mon premier lot, on revient encore le chercher, et là, dans la zone en grise, ça me donne un mouvement très intéressant. Donc, globalement, principe clé. Nos points d'entrée. Ok. Nos points d'entrée sont juste après un nouveau high ou low liquidé. Ok. Donc, après, justement, évidemment, une liquidité importante. Donc, du type
Asia session high, Asia session low, previous day high, previous day low, previous month high, previous month low, previous week high, previous week low, London low, London high, tout un tas de choses comme ça. Et buy side et sell side liquidity de haut et bas de structure. Ok? Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante à comprendre. Il n'y a pas que le London reversal, il y a aussi le liquidity reversal. Liquidity reversal, ça englobe tout si vous le souhaitez. Ça englobe les liquidités les plus importantes. On revient chercher un nouveau high ou un nouveau low avant de partir faire le vrai mouvement. Ok? Donc le prix vient chercher une liquidité, il recrée un autre plus bas, et ensuite il peut repartir. Donc au préalable, c'est exactement de la même manière que, si vous voulez, le London reversal. Ok. Sauf que là, ça va marcher avec autre chose. Donc on a vu, eh bien, dans la partie théorique ainsi que la partie pratique, que ça marchait uniquement sur les liquidités externes. D'accord? Les liquidités externes, je le rappelle, c'est tout ce qui va toucher au previous day high, donc previous day du type high, low, week, month. Également les sessions, donc Asia, London, New York, et ainsi que les high et low de structure. Ok, donc ça on a vu que ça marchait essentiellement sur ces liquidités. Previous day high, week, month, les sessions, Asia, session, London, NY, et les high et low de structure. D'accord? Donc ici, au niveau de cet exercice-là, je vais vous proposer, eh bien, ensemble, toutes les petites traînes noires que vous voyez juste ici, tout ça en noir ici, ça va être simplement des liquidity reversal. Donc ça va être soit des sessions, soit des high-low structures, soit des previous day high, soit des previous day low, etc. etc. D'accord? Donc l'objectif, ça va être de trouver, de repérer où sont les liquidity reversal. Pas nécessairement d'avoir des points d'entrée, mais de les repérer. Parce que rien que le fait de les repérer, ça va pouvoir vous permettre par la suite, eh bien, d'avoir des points d'entrée sur ces liquidity reversal. Donc ici, on va avoir ma première zone de liquidity reversal. Je vais descendre en M15. Alors attendez, autant pour moi, je vais plutôt vous montrer à ce niveau-là. Parce que peut-être que vous n'avez pas encore bien vu. La zone se trouve à ce niveau-là. Oui, mais Goltorus, ça c'est pas un lot de structure, ça c'est rien du tout, gna gna. Alors. Déjà, on peut le remarquer, c'est un London session low. D'accord? Si je mets ma session asiatique plus les kill zones, je m'aperçois que c'est un London session low. Mais c'est pas forcément le plus important non plus. Donc déjà, on sait que c'est un London session low, mais c'est pas le plus important non plus. Ici, on s'aperçoit que si je monte en time frame, je vais avoir ici un sell side liquidity. Et puis d'ailleurs, regardez bien au passage, ce sell side liquidity va être également, juste là, sell side liquidity. Ici, on va également avoir un liquidity reversal pour pouvoir le prix se retourner. On va avoir notre premier lot au niveau du liquidity reversal qui se trouve juste à ce niveau-là. Et ensuite, le prix va nous créer un deuxième lot avant de repartir dans le sens inverse. Donc, si on se fie à leur higher time frame, ça va être mon premier BOS. Ça, ensuite, ça va être mon second BOS. Et ensuite, je vais avoir le dernier, évidemment, ici. Ok? Et donc, si on le regarde bien, bah, ça, c'est un plus bas de structure. Ma structure qui était actuellement ici et ici. Oui, mais pourquoi tu dis que c'est un lot de structure? Parce que gna. Parce que si on se fie à la higher time frame, encore une fois, la higher time frame nous a donné quelque chose. Sell side liquidity, je pouvais m'attendre à un retournement de marché. Donc là, je pouvais m'attendre à un reversal, renversement de tendance. Donc ça, c'est un plus bas de marché. Ok, je descends en M5 maintenant. Et ensuite, l'objectif ici, ça va être de trouver le liquidity reversal. Donc, c'est parti. Très bien. Donc là, où est le liquidity reversal? Je vous laisse quelques secondes. Mettez pause pour la correction. Le but d'un exercice, c'est de le comprendre. D'accord? Top. Donc là, évidemment, j'espère que vous avez mis pause. J'espère qu'un minimum, vous avez étudié la chose. C'est pour vous. Ok. Ici, le liquidity reversal va être à ce niveau-là, dans la zone en rouge. On voit que le prix va nous créer un premier low à ce niveau-là, un deuxième à ce niveau-là,
mon liquidity reversal, il est à ce niveau-là. Le prix va pouvoir partir. On va avoir un bullish order block, par exemple, à ce niveau-là. Par exemple. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on pourrait targeter c'est plus haut. Boum, le prix explose. Ok? Donc ça, c'était une très très bonne prise de liquidité. Non seulement c'est un London Low Liquidity, mais de plus, c'est un plus bas de structure. D'accord? On continue. Donc là, on va avoir notre phase de retracement. Là, on a une fair value gap. Très bien. C'est pas le sujet de la vidéo, mais on peut quand même analyser tout ça. On voit que le prix reconsolide. Il nous forme une espèce d'AMD, potentiellement. Ok, le prix repart à l'achat. Très bien. Ok, top. Ouais, je vais aller en M15, ça va aller un petit peu plus vite. À ce niveau-là, boum. Très bien. Ici maintenant, où est le liquidity reversal? Ici, très simple, très facile. Top. Donc le liquidity reversal se trouve à ce niveau-là. Alors quand je dis très simple, ça demande encore une fois du travail. Quand je dis du travail, actuellement vous êtes dans une incompétence consciente. C'est parce que vous savez que vous ne savez pas. Vous savez que vous ne savez pas, ou vous savez que vous avez encore du mal avec ça. Le but maintenant, ça va être d'arriver à une compétence consciente. La compétence consciente, c'est quand vous passez de l'incompétence consciente à la compétence consciente. Ça veut dire que vous savez que vous ne savez pas, mais l'objectif, c'est maintenant de savoir que vous savez. Mais le fait de savoir, eh bien, vous allez encore devoir vous concentrer pour pouvoir le réaliser. Là, vous devez encore utiliser vos yeux, vous devez encore bien analyser, être sérieux dans ce que vous faites, pour le comprendre. Et à l'étape finale, vous serez dans une incompétence, dans une inconscient compétence, c'est-à-dire que inconsciemment, ça viendra. Boum, 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 boum. Là, j'ai ça sur le marché, je sais où ça vient, je sais pourquoi ça va réagir, je sais pourquoi ci, je sais pourquoi ça. Et le plus dur, là où 95% des gens abandonnent, c'est de la compétence inconsciente à la compétence consciente. Ou plutôt de la compétence consciente à la compétence inconsciente. Beaucoup de gens abandonnent. Parce que pour passer de la compétence consciente, c'est-à-dire que vous savez, mais vous devez encore vous concentrer. Maintenant, pour passer à l'étape où vous n'avez plus besoin de réfléchir, où, ok, là je le vois directement, mon cerveau a compris que c'était comme ça que ça marchait, mes yeux ils ont compris, j'ai pu affiner ma vue, et hop, je vais pouvoir rentrer sur le marché. Donc là, effectivement, on crée un plus bas, et on recrée un autre plus bas, pour potentiellement repartir de plus belle à l'achat. Et là, on voit que le prix repart de plus belle à l'achat. Ok. En termes de points d'entrée, si vous le voulez, on va regarder. En termes de points d'entrée, on avait un joli mitigation block à ce niveau-là. Très bien. On voit que là, on a un plus haut qui se crée, un plus bas. On n'a pas de plus bas qui se crée justement. On a ce qu'on appelle un échec. Le prix échoue à créer un nouveau plus bas. On peut rentrer sur le plus haut du mitigation block, etc. etc. Ok? Très bien. Très très bien. On continue. Donc là, c'était un très bon... Et là, vous voyez, encore une fois, on est sur un plus bas de structure. On est clairement sur les plus bas. Là, on est clairement sur les plus bas. Clairement sur le plus bas. Ok? Et ça, c'est un point très important. Très très important. Là, on n'est pas en liquidité interne, on est en liquidité externe. On voit qu'on est venu chercher l'extrémité. D'accord? Boum. Très bien. On continue. Je vais aller en M15 pour que ça aille beaucoup plus vite. Très bien. Top. Top. Très bien. Donc là, où est mon liquidity reversal? Je vous laisse quelques instants. Mettez pause pour analyser la chose. A tout de suite. Top. Donc mon liquidity reversal, vous l'avez compris, il était juste sur cette zone, à ce niveau-là. Top. Et on voit que le prix se retourne légèrement à la suite de ça. Ok. Alors on pouvait prendre
Ici, en fait, on en a eu deux d'affilée, si vous le souhaitez. On a eu ce premier. Hop, je vais descendre à ce niveau-là. On a eu ce premier qui, ici, on a eu une belle mèche. Ok. On voit, hein, ici, si je descends M1, ma trend est là. On vient créer un plus haut, on revient créer un nouveau plus haut et on part. Et ici, on en a eu plutôt deux d'affilée. Donc, un autre à ce niveau-là. On crée le plus haut ici et un autre plus haut ici avant de se retourner. Ok? Et se retourner légèrement. On voit qu'on retrace la zone de la fair value gap à ce niveau-là. Et le prix va pouvoir repartir à la baisse. Et ici, pour les scalpers, celui-là, je l'ai pris exprès parce que pour les scalpers, ça, c'est très intéressant. Si on veut vraiment chercher des shorts à ce niveau-là, parce qu'on sait qu'il y a des opportunités de short, on est dans la compétence consciente de savoir qu'il va y avoir des opportunités de short, on peut chercher des opportunités de short. D'accord ? On peut potentiellement chercher des opportunités de short. Encore une fois, pour les personnes qui notamment débutent, etc., parce qu'il faut comprendre que le scalping, c'est le style de trading le plus dur en trading. C'est le style le plus dur à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de data, beaucoup d'informations qui font que parfois, on est vraiment perdu. D'accord ? L'objectif, c'est vraiment de se concentrer step by step, étape par étape. Boom ! Ici, ça va être le même système, le même fonctionnement. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, on voit qu'on a un plus haut à ce niveau-là, qui est globalement un plus haut de structure, puisque ici, on a ce plus haut. Ce dernier plus haut là, qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il est venu casser ce plus bas là. Ici. Ce plus haut est venu casser ce plus bas. Et donc toute cette zone là. Ici, en rouge. Et le prix va pouvoir venir chercher ce plus haut. Maintenant, où va être mon liquidity reversal ? Eh bien, on va pouvoir l'observer ensemble. Très bien, ok. Jusqu'à maintenant, on n'a rien. Très bien. Très bien. Boom! Et là, ça va être beaucoup plus spécifique que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Je vais enlever le mode aimant et on va pouvoir étudier tout ça ensemble. En fait, regardez bien. Oui, mais là, Gold Taurus, le prix est venu chercher plus haut et là, le prix s'est retourné à la baisse. Mais j'ai pas eu de liquidity reversal, en effet. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, ce plus haut là, il va être cherché par ce plus haut là. Et ce plus haut là, ici, là, maintenant, ça va être mon liquidity reversal. Ça va être mon liquidity reversal. Pourquoi ? Parce que on est venu chercher un premier high à ce niveau-là et un deuxième à ce niveau-là. Le deuxième se trouve à ce niveau-là. Je répète, on a le premier ici. Là, il vient le chercher. Donc ça, c'est le premier. Tac. Numéro 1. Et ici, liquidity reversal, c'est évidemment le numéro 2. D'accord ? Et donc là, on a mon liquidity reversal. Mais regardez bien, si on regarde plus en profondeur, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on va avoir en fait deux liquidity reversal d'affilée. On va avoir également ce high. Ben oui, parce que ce high là, regardez ce qu'il va pouvoir nous faire ici. Il va créer un premier high donc à ce niveau-là et un deuxième à ce niveau-là. Et là, boom, qu'est-ce que le marché va nous donner ? Il va nous donner une très grosse expansion à la baisse. Il consolide. Très bien. Boom, le marché, il explose à la baisse. Il explose à la baisse. Et ça, c'est un mouvement. Alors attendez, c'est pas fini. Boom, il continue. Et en fait, quand vous voyez ça, ça peut être extrêmement puissant pour votre propre trading. Et là, regardez, le marché continue à descendre. Hein. Le marché continue, le marché continue, le marché continue, le marché continue. Il continue à descendre, regardez ça. Là, je suis sur du M15. Là, on a saisi un mouvement de plus de 76,6 pips. Ok ? Tout va dépendre de votre stop loss, mais regardez par exemple ici. Ça, on aura l'occasion également de le voir dans une prochaine vidéo. Ici, on va avoir un 3 candles pattern en bearish order block. Dernier buy avant le sell
Stop loss juste au-dessus à 8 pips par exemple. Et là, croyez-moi qu'on peut se faire plaisir parce que non seulement le prix revient sur une zone clé, c'est-à-dire que la tendance higher time frame elle est plutôt baissière. Le prix, il va revenir ici sur un équilibre de prix. Si je prends ma consolidation ici, le prix, juste là, ma consolidation à ce plus bas-ci, on voit que le prix revient pile poil au niveau des 50. Ma consolidation, les amis, je la considère ici. Pourquoi ici? Parce qu'entre les deux, on a eu ce high qui a été créé, qui sert de buy side liquidity, avant de pouvoir se retourner. Donc ici, on a ma consolidation. Je prends le plus bas et le plus haut au niveau du corps, et on voit que le prix revient au niveau des 50%. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus le liquidity reversal. On vient chercher mon premier high. Ici, j'ai pas de liquidity reversal. On revient chercher à nouveau. J'ai 2 liquidity reversal d'affilée. Croyez-moi que là, on peut se faire plaisir parce qu'on a toutes les confirmations pour pouvoir vendre. Et là, on peut saisir des RR absolument puissants, phénoménales, qui peuvent être extrêmement, extrêmement appréciés. D'accord? Extrêmement appréciés. On continue. Et à l'intérieur de tout ça, on va avoir d'autres liquidity reversal. Je vais juste prendre le mode replay. Tac, tac, tac. Tac. Top. Ici, le liquidity reversal, où est-ce qu'il se trouve? Là, évidemment, le liquidity reversal va se trouver dans cette zone-là. Regardez bien. On va casser un plus bas. On va créer une bougie dorée. Vous voyez bien, hein, c'est factuel. Et le prix va revenir casser de plus belle à la baisse, ici. Et donc là, on peut s'attendre à un retournement. Liquidity reversal. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être un plus bas. Ça va être un plus bas. Ok? Et on peut même considérer ce plus bas aussi à ce niveau-là. Dans les deux sens, ça marche. Dans les deux types de liquidités, celle-ci ou celle-ci, ça fonctionne. Boum, le prix se retourne à l'achat. Ici, on peut chercher des potentiels mini achats. Ok? Pour les scalpers notamment. On voit que le marché monte. Hein. Là, je suis en M5. Hein. On voit qu'en M5, le marché monte assez haut pour potentiellement prendre des beaux achats ici. Hein. On continue. Très bien. Boum, boum. Très bien. Et là, on voit que le marché également va se retourner. À l'achat. Ici, où est mon liquidity reversal? Vous l'avez vu. On va créer ce premier low. Ce deuxième low. Et là, on va créer un troisième low. Et ça, on a bien vu ensemble que c'était toujours entre 2 et 3 lows. Oui, Goltorus, comment je sais que si ça va être 3 lows, 2 lows, etc. En fait, le plus important, c'est que à partir du deuxième lot, et je vais pouvoir vous le noter également, à partir du deuxième lot, si vous n'avez pas de confirmation, ne rentrez pas, tout simplement. Tout simplement. Et des types de confirmation qu'on verra prochainement, mais ça peut être des 3 candles patterns, des breakers, des mitigations, des patterns plus précis du type propulsion, rejection block, etc., etc., etc. Là, le plus important, je sais que vous avez envie de connaître les choses. Et moi aussi, j'étais comme vous, j'avais envie de connaître plein de choses, plein de concepts. Sauf que je me suis rendu compte que connaître tout un tas de concepts, ça m'embrouillait l'esprit. Parce que d'un coup, je me disais ci, d'un coup, je me disais ça. Et quand on débute dans le trading, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. C'est pas le bon chemin à prendre. Le fait d'avoir trop d'informations. Le fait d'avoir beaucoup trop d'informations comme ça, c'est pas bon. Le but, c'est de se concentrer sur un principe à la fois, de le backtester, de s'entraîner, de trader en compte démo avec, pour voir ce que ça fait. Et ensuite, on peut passer à autre chose. Ça, c'est le plus important. Oui, ça prend du temps. Oui, ça demande de la patience et de la discipline. Mais vous savez quoi? C'est une bonne nouvelle. Parce que la patience et la discipline, c'est tout ce qu'il faut pour être rentable en trading. C'est tout ce dont un trader a besoin pour être rentable. Patience, discipline.
Et là, vous voyez bien que le concept même de liquidity reversal fonctionne. C'est factuel. Ça fonctionne à condition de le respecter. Avec des liquidités externes, des plus bas, des plus hauts de structure, des sessions, des previous day high, previous day low, previous months, previous week, peu importe. D'accord ? J'espère que cet exercice vous aura plu. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.